Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien, hein. Je vous laisse me répondre en commentaire, d'ailleurs je veux savoir si vous allez bien. Je vous reviens pour une longue série de vidéos, je sais pas pourquoi il m'a pris d'un coup l'envie de faire ça, pour vous expliquer ma lutte contre l'acné à 28 ans. Alors d'abord je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de couleur de cheveux encore, puisque en fait j'en avais marre, j'avais des racines qui étaient trop visibles avec ma couleur acajou, ça me gonflait. Donc je suis revenue à ma couleur naturelle en fait, voilà. Donc maintenant je suis revenue brune. Il y avait tout un périple où je voulais devenir blonde et puis au final j'ai dit non, l'entretien que c'est même pas la peine d'y penser, donc je suis redevenue brune. Sachant que là j'ai le nez genre tout rouge parce que je viens de dehors et qu'il fait méga froid. Bref, parenthèse fermée. Donc je vais vous expliquer mon périple un peu contre l'acné puisque à 28 ans j'ai fait une poussée d'acné mais du genre violent. Donc je vais vous expliquer un peu dans une série de vidéos ma nouvelle routine teint et je vais faire des revues en fait sur chaque produit que j'utilise. Et voilà, vous expliquer globalement comment je suis en train de m'en sortir doucement parce que c'est long et c'est chiant, mais il faut que je vous explique. Donc comment ça démarre? En réalité, ça fait depuis que j'ai à peu près 16 ans. Je prenais la pilule Diane 35, qui est une pilule, enfin qui n'est pas une pilule d'ailleurs contraceptive de base, qui est à la base un traitement contre l'acné, qui fait office de pilule contraceptive. Donc elle est extrêmement fortement dosée, c'est une pilule qui est violente, donc il faut quand même bien surveiller avec des prises de sang, voilà, voir si elle vous donne pas du cholestérol ou plein de choses comme ça. Moi personnellement elle m'a jamais fait de soucis, je l'ai prise pendant près de 11 ans. Ouais, c'est ça, hein, je l'ai prise 11 ans à peu près cette pilule-là, sans avoir de soucis particuliers, à part des espèces de grosses migraines ophtalmiques en période de règles. Voilà, mais bon, je faisais avec, c'était pas très grave. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit que quand même vient un moment où prendre des pilules extrêmement dosées toute sa vie, c'est un peu trop. Et donc je me suis dit, bon bah je vais arrêter. Sachant que ma peau était relativement correcte quand je la prenais, honnêtement j'avais presque plus de micro-kystes, enfin voilà, tout partait assez bien, j'avais pas trop de boutons. Et donc j'ai voulu l'arrêter et prendre une pilule faiblement dosée. Mon médecin traitant m'a dit, je te préviens, si tu arrêtes la Diane et que tu prends une autre pilule faiblement dosée, tu vas avoir des boutons, genre un truc de dingue, ça va exploser pendant les premiers mois. J'ai dit bah tant pis, hein, moi me disant bah non j'en aurais pas trop, ça va. Et bah si, j'ai été sous Minès pendant à peu près 6 mois et j'ai fait une espèce d'éruption volcanique de boutons au bout du premier mois, mais un truc genre violentissime, que je savais plus du tout comment j'allais faire pour arrêter ça. Et donc je suis retournée chez mon autre médecin, parce que j'en ai deux, et je lui ai dit voilà, faut que je change cette pilule, elle me convient pas du tout, enfin j'ai trop d'acné, il faut que je trouve un compromis entre les deux. Et donc il m'a prescrit la Yaz, qui est une pilule nouvelle génération, qui est très faiblement dosée, et qui se prend sur 24 jours au lieu de 21, pour éviter les pics en fait, voilà, de migraines et les choses comme ça. Et en même temps, elle est censée faire un peu de traitement anti-acné, enfin voilà, elle limite, on va dire, la prolifération de boutons, les choses comme ça. Là, ça fait à peu près 4-5 mois que je suis sous Yaz, et je peux pas réellement vous dire si elle a un effet contre l'acné, étant donné que j'ai continué à faire une éruption volcanique, et j'ai donc été obligée de retourner encore une fois chez médecin traitant ou dermato, etc. Parce qu'en fait, j'avais fait une espèce de poussée d'acné, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que vous à la caméra, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais j'avais des boutons situés ici, là, mais genre violents, dans le cou jusque là, là, et le menton, voilà, enfin, vraiment la barbe de boutons, quoi, quelque chose de violent. Pas trop sur le front, pas trop au niveau du nez, ni au niveau des joues, mais alors là, impressionnant, et c'était dégueulasse, et j'en avais plein le dos. Je sais pas si vous imaginez, à 28 ans, avoir de l'acné plein le dos, c'est genre répugnant, quoi, enfin... Voilà, je ne suis plus du tout supportée avec ces problèmes d'acné, et donc j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit non, là il faut vraiment faire quelque chose. Même avec ma routine bioderma, j'avais rien réussi à faire, d'ailleurs elle lutte pas du tout contre l'acné, hein. Mais voilà, je m'étais dit peut-être que je manque d'hydratation, enfin j'ai pensé à plein de choses et au final... Désolée, ça me gratte le nez, je suis super délicate mais ça me gratte le pif. Et donc voilà, il a fallu que je prenne le taureau par les cornes, et donc je suis retournée chez médecin, dermato, tout ça, et du coup il m'a prescrit, alors bien sûr forcément on vous propose les Roaccutane et compagnie, les trucs qui vous arrachent la gueule et qui vous pelez pendant 6 mois et que vous grossissez, vous prenez 10 kilos. Enfin bref, voilà. Non, j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'un traitement léger. Mon médecin traitant d'ailleurs m'a dit non mais non, faut pas prendre un traitement de cheval, ça servira à rien.
prend un traitement léger, et donc il m'a prescrit des antibiotiques, qui s'appellent, c'est des dérivés, hein, parce que c'est pas forcément le nom, vous aurez peut-être un générique, je veux dire. Donc c'est Doxy, hein, donc il y a doxycycline, etc. Donc c'est vraiment un truc antibiotique, c'est-à-dire qu'à la base, c'est pas forcément un truc qui est spécifique dans l'acné, c'est-à-dire ça aide pour les problèmes de peau, mais c'est un médicament qui est en général prescrit pour les infections pulmonaires. Donc faut pas vous affoler si vous lisez ça dans la notice. Je sais que nous en neurologie ça nous arrive d'avoir des patients qui ont des problèmes pulmonaires et on leur prescrit du doxy, donc voilà, c'est pas forcément... Mais en tout cas voilà, c'est recommandé pour l'acné et choses comme ça. Donc moi j'ai pas un traitement de cheval. J'ai commencé avec 15 jours où j'ai pris du doxy 100 mg, sachant que par jour on doit en prendre entre 100 et 300 chez l'adulte, donc j'ai vraiment un tout petit traitement, et encore plus petit traitement, maintenant pendant 3 mois, je dois prendre du doxy 50 mg, donc c'est vraiment pas un traitement fort, mais c'est un traitement de fond quoi, sur 3 mois. Et ce qu'il faut faire très attention si vous prenez du doxy comme moi, il faut absolument pas vous mettre au soleil parce que c'est photosensibilisant, ça vous fait des énormes taches brunes indélébiles jusqu'à la fin de vos jours. Donc voilà, c'est un peu lourd parce que je me dis que voilà, là j'en ai encore jusqu'à mi-juin avec ce traitement, et je suis un peu dégoûtée parce que je me dis que s'il fait beau, bah je vais pas pouvoir me mettre au soleil tout de suite, mais bon, c'est pas très grave. En même temps, le soleil n'est pas non plus très très bon pour l'acné de base, mais bon... J'aime bien bronzer quand même, donc je pense que je m'y mettrai, mais après quoi, après avoir fini le traitement. Bref, donc je suis sous doxy, sachant que j'ai pas forcément vu de résultats vraiment concrets au départ. Les 15 premiers jours, pas grand chose. Et là, ça fait à peu près 1 mois et 1 semaine que je suis sous ce traitement, et ça commence vraiment à aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que mon acné dans le dos a quasiment disparu. Je dis pas qu'il n'y a pas des fois, en fonction des périodes du mois, où je fais pas quelques poussées de boutons dans le dos, mais j'en ai beaucoup, enfin voilà, j'en ai quasiment plus, il me reste des petites marques, mais ça va plutôt mieux. Au niveau du visage, je croise les doigts, ça y est, depuis 1 semaine et demie, j'ai plus de boutons sur le visage. Il me reste plus que des marques, sachant que j'avais des boutons, mais genre énormissimes, des micro-kystes, genre ça pullulait de micro-kystes sur ma figure, c'était juste trop laid. Alors vous allez peut-être pas bien voir si je m'approche, enfin, je vais essayer de zoomer, je sais que c'est pas très très ragoûtant de voir ça, mais voilà ce qu'il me reste. Vous voyez ici là, il me reste des taches en fait. Vous voyez là, je les ai, c'est en fin de journée, donc je les cache quasiment pas en fait, je me dis que bah tant pis en fait. Et il doit me rester quelques taches encore, vous voyez par là, voilà. Sinon de l'autre côté du visage, très bizarrement, j'en ai beaucoup moins, c'est très bizarre, j'ai un espèce de truc centralisé ici. Voilà, et j'avais vraiment des boutons mais immondes quoi, ils étaient énormes, et voilà. Donc maintenant il me reste plus que des marques. Alors je vais vous expliquer donc maintenant quelle a été ma routine pour les cramer, parce que en plus du traitement oral, j'avais un traitement local. Avec des crèmes, je crois que c'est Elsa Makeup qui a fait une revue là-dessus, et effectivement je les connaissais parce que je m'en étais déjà servi quand j'avais 16 ans et quelques, et je m'en suis resservie maintenant, mais à represcrit effectivement elles sont énormes. Alors on m'avait prescrit Effederm, qui est une crème hyper agressive. J'avais Effederm 5%, elle a été beaucoup trop agressive pour moi, c'est-à-dire que si j'en mettais 2 jours d'affilée par exemple, j'avais le malheur d'en mettre 2 jours d'affilée, je faisais une espèce d'allergie et pendant 1 semaine je pouvais plus rien me mettre sur la figure, j'avais la peau cramée. Donc celle-ci j'ai totalement laissé tomber. En revanche, ces deux-là, c'est le pied total. C'est agressif mais c'est dosable. Donc j'ai la Cutacnil 5% et Cutacnil 2,5%. Dedans vous avez du peroxyde de benzoyl, le benzoyl, je sais pas trop comment ça se dit. Voilà, vous avez ça dedans quoi. Et en gros ça vous crame les boutons en 2 minutes 30. Ça vous crame pas que les boutons, cela dit, ça vous crame aussi la peau. Hein, puisqu'en fait ça vous fait en gros peler les couches supérieures de l'épiderme en fait. Et ce qui fait que ça vous fait une espèce de peeling en même temps qui vous enlève la peau du dessus. Donc c'est assez peu glauque, assez peu glamour pardon à voir, c'est un peu glauque mais bon. Donc moi les 3/4 du temps j'ai mis Cutacnil 2,5. C'est la plus faiblement dosée et honnêtement ça a été amplement suffisant. Au départ il faut commencer par... Alors ça c'est que sous ordonnance, hein. Donc il faut aller chez votre médecin si vous voulez essayer, mais c'est hyper efficace. Donc au départ j'en ai mis juste voilà, sur les boutons comme ça, voilà, et j'en mettais 1 jour sur 2. Puis quand ma peau a commencé à s'habituer, j'en ai mis tous les jours, mais sachant que quand même vous avez la peau qui est très très rouge, vous avez la peau qui, enfin moi en tout cas sur moi qui ai une peau très sensible, j'avais la peau très très rouge, j'avais la peau quand même qui pèle et voilà, donc c'est pas très joli à voir, ça c'est sûr.
Quand j'avais vraiment des gros boutons que j'avais envie de cramer, je leur foutais du 5 sur la tronche et voilà, en général ça part assez rapidement. En complément, quand on a vraiment des gros boutons qui n'arrivent même pas à être cramés avec ça et qu'on veut les faire mûrir, vous avez Airifluid. Je sais, c'est pas très glamour ce que je raconte, mais je pense qu'on a tous eu un jour des problèmes d'acné, enfin voilà. Vous avez Airifluid qui est un truc qu'on applique avec c'est un liquide hein, qu'on applique avec un coton-tige. Vous mettez juste sur votre bouton, ça le fait mûrir très rapidement et ça permet de le faire disparaître. Voilà. Donc ces deux crèmes, j'en suis hyper satisfaite. Moi, ça m'a vraiment tout cramé, donc la peau avec d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu changer de routine parce que même si les produits Bioderma, vous savez que je les adore, j'avais vraiment envie de passer à autre chose, tester une nouvelle gamme complète de produits. Et je me suis donc dirigée vers les produits Liz Earle. Et voilà, et donc je vais vous faire plusieurs vidéos voilà, sur un seul produit Liz Earle à chaque fois pour vous expliquer voilà, comment ça marche, comment ces produits, enfin quel effet ont ces produits, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça marche pas, si j'en suis satisfaite, si j'en suis pas satisfaite. Faut quand même que je vous parle d'une crème aussi que je mets maintenant tous les soirs. Justement quand j'ai la peau cramée par cutacnite par exemple, quand j'en ai remis et que ma peau est cramée, et puis surtout ça fait hyper bien partir les cicatrices d'acné parce que là ça fait 3 jours que j'en ai remis et je peux vous assurer que mes cicatrices elles ont diminué mais puissance 10 000. C'est Dexeryl, voilà, c'est de la bonne crème de pharmacie, ça coûte 4 € et quelques, vous avez un tube de 250 grammes qui est immense. Après voilà, dedans c'est du glycérol, de la vasine, de la paraffine liquide. Et donc c'est pour tout ce qui est sécheresse cutanée, psoriasis, le traitement des brûlures superficielles, etc. Et franchement ça vous hydrate la peau, mais un truc de taré. Et moi pour le moment en tout cas, je vais voir à l'usage, mais en principe je m'en étais déjà servi. Et c'est vrai que c'est une crème qui est super agréable, qui ne bouge pas forcément les pores. Enfin chez moi en tout cas ça ne m'avait pas bouché les pores quand je m'en servais à l'époque. Et je sais pas pourquoi je l'ai abandonné en fait. Tout ça pour essayer de nouvelles choses et finalement ben... Ça vous hydrate, genre la peau, vous vous levez le matin, vous avez la peau repulpée, c'est magnifique. Et les cicatrices partent vraiment vite parce que je vous jure que là c'est quasiment, c'est pas caché, hein, mais j'avais des putains de marques, c'était énormissime. Et avec ça, ça me les a vraiment atténuées beaucoup. Donc imaginez un peu dans l'état où était ma peau avant. Donc Dexeryl, c'est une super bonne crème, voilà, si vous avez des problèmes de peau sèche. Vous pouvez y aller avec Dexeryl le soir, pas le matin parce que ça colle hein, quand même, c'est un truc qui colle vachement. Mais en tout cas le matin vous pouvez y aller, le soir pardon, vous pouvez y aller sans souci. Et ben voilà, je vous retrouve donc pour une série de vidéos sur les produits Liz Earle. Bye bye.